Le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap est heureux de vous accueillir en ce 7e jour de la neuvaine de l'Assomption. Une fois de plus, le thème « M'entendez-vous » nous interpelle. Aujourd'hui, notre responsable des bénévoles en liturgie, ici même au sanctuaire, Madame Micheline Bergeron, assurera la prédication. Elle s'arrêtera sur le passage « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ». Et un rappel important pour demain, 14 août, l'onction des malades sera offerte aux célébrations de 14h et de 19h. Et le 14, à compter de 10h, nous vous inviterons à une soirée de prière et d'adoration. Elle sera animée par le père Francis Petithomme au sous-sol de la basilique. Pour plus de détails sur notre programmation, consultez notre site web sanctuaire-ndc.ca. Bonne célébration et bonne neuvaine! Entrer en célébration à la neuvaine au numéro 159, 159, mais j'ai besoin de toi. 159. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Réjouissez-vous, comblés de grâce, le Seigneur est avec vous. Ah, il y a des anciens ici, là. Je répète et vous répondez. Êtes-vous prêts? Réjouissez-vous, comblés de grâce, le Seigneur est avec vous. Ceux d'en arrière dorment encore. Nous sommes comblés de grâce. Nous sommes comme la Vierge Marie, comme Notre-Dame-du-Cap. Nous sommes tous comblés de grâce.
Nous sommes comblés de dons, de talents, de charisme. Nous sommes tous gratifiés par Dieu de toutes sortes de grâces. Et cet après-midi, nous méditons avec gratitude sur tout ce que le Seigneur nous a donné pour partager. La thématique, c'est le bénévolat. Est-ce que vous m'entendez? Et l'autre côté du fleuve, là-bas, vous nous entendez? Et Jean-Nicolette, c'est le 7e jour. Dans la Bible, le 7e jour, qu'est-ce que le bon Dieu fait? Il se repose. Nous, on se rend à 9. On ne prend pas de chance. Le meilleur s'en vient avec la grande fête, le 15. Et vous savez, aujourd'hui, dans la liturgie régulière, c'est le prophète Ézéchiel. Et il faut que je vous en lise un passage. La parole du Seigneur, dit Ézéchiel, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu habites au milieu d'une engeance de rebelles. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, des oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. Alors, au début de cette célébration, prenez un moment pour rendre grâce à Dieu de tous les dons, charismes, compétences, talents que Dieu nous a donnés. Et remercions-le en particulier pour un dont vous vous servez actuellement, que vous mettez au service des autres. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. L'action de grâce. Puis en même temps, pour être honnête, nous sommes tous conscients que nos dons, que nos talents, ils ne servent pas toujours pour le bien-être, le mieux-être des autres. C'est pourquoi nous implorons, chaque fois que nous nous rassemblons, la miséricorde du bon Dieu. Et nous demandons pardon pour tout ce qu'on gaspille comme énergie, comme générosité, comme service des autres. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous ensemble à la vie éternelle. Prions. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique Jésus, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère et notre mère, soit proche, présente, debout. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à de nombreux enfants, toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Acclamation maintenant.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ, selon saint Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute langueur. À la vue des foules, Jésus en eut pitié, car ces gens étaient lasses et prostrés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers nombreux à sa moisson. » Acclamons cette parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Comblés de grâce, nous sommes tous les jours. Malheureusement, ce n'est pas juste au sanctuaire. Dieu nous comble de grâce où que nous soyons. Et aujourd'hui, la grâce a un nom. La grâce a une histoire. La grâce a un message. Cette grâce spéciale s'appelle Micheline Bergeron. C'est elle qui va partager sa réflexion, sa méditation avec nous cet après-midi. Quelques mots pour qu'elle devienne notre amie. Native de Louisville, elle est maman et mamie. Ces deux petites filles sont là avec fierté. Elle est retraitée, mais ça c'est uniquement pour les livres. Hein? Retraitée, 35 années dans l'enseignement secondaire, 22 comme enseignante et 13 comme directrice adjointe à Louisville et Trois-Rivières. La connaissant un peu, elle devait bien faire ça. Régente des filles d'Isabelle, 5 ans. Cercle Blanche de Castille, Louisville, 314 membres. Comité ou centre communautaire Jean 23, paroisse du Bon-Pasteur. Après la pandémie, reprend la catéchèse pour les jeunes à la paroisse du Bon-Pasteur. Elle est arrivée au sanctuaire depuis 2 ans. Puis depuis 2 ans, c'est la tempête. Elle a de l'énergie, cette femme-là. Attachez vos ceintures. Une énergie incroyable pour le service, pour la communion, pour la qualité. On l'écoute avec intérêt, puis espérons que l'Esprit va nous donner un peu de sa sagesse et de sa générosité. S'il vous plaît, accueillez Micheline. Bonjour. La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Quelle belle phrase qui nous amène à nous dire qu'elle est encore d'actualité aujourd'hui, comme elle l'était dans le temps de Jésus. Parce que c'est Jésus lui-même qui nous a dit cette belle phrase. Dans l'Évangile de saint Matthieu, Jésus demande de prier le maître de la moisson, Dieu son Père, d'envoyer davantage d'ouvriers. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. »
Jésus souligne que la mission que son Père lui a confiée est énorme et qu'il a besoin d'aide pour la réaliser. Il a commencé à aller chercher 12 hommes, ses proches compagnons, des personnes ordinaires au profil varié, à devenir ses apôtres. Mais les besoins sont vraiment énormes. Il a nommé 72 disciples. Saint Luc nous dit dans son évangile, en ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya 2 par 2, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Et Saint Jean nous dit, lui, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dans une lettre encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale, Fratelli Tutti, le pape François nous rappelle une vérité simple. Notre époque est menacée par une indifférence globalisée, où chacun pense d'abord à lui-même. Aucune nation ne peut se sauver seule. Et comme dans la parabole du bon samaritain, l'humanité doit choisir. Passer son chemin ou s'arrêter pour aider celui qui souffre. Dieu, lui, a tellement aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils. Maintenant, il nous appelle. Il nous envoie où est notre foi, car il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner sa vie. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Que la moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Tout le monde reconnaît les besoins criants de nos communautés, que l'on parle de la solitude des aînés, la maladie, les épreuves, la précarité alimentaire, le soutien aux jeunes, les itinérants, les deuils, les Premières Nations, la création, les communautés ethniques, les migrants, la protection de l'environnement. Donc, les besoins sont tellement grands. Et les occasions d'agir ne manquent pas. Elles sont vastes et fertiles. Partout autour de nous, il y a du bien à semer et des résultats à récolter pour bâtir un monde plus juste. Mais comment allons-nous faire ça? Combler tous ces besoins par le bénévolat. Et oui, le bénévolat, c'est plus qu'un simple don de temps. C'est une réponse concrète à l'appel ou les défis auxquels notre société fait face aujourd'hui. Nous entendons tellement de personnes et d'organismes qui sont à la recherche de bénévoles pour accomplir telle ou telle tâche. Nous participons alors à une œuvre collective qui enrichit autant celui qui reçoit que celui qui donne. Et vous, est-ce que vous l'entendez? Direz-vous oui aujourd'hui? Pourtant, le constat reste le même. Les ouvriers manquent à l'appel. Nous comprenons le rythme de vie effréné d'aujourd'hui, nous comprenons très bien, et qu'il est difficile de s'arrêter pour l'autre. Sommes-nous disposés à entendre le besoin? La moisson est là, elle est prête à être récoltée, mais elle demande des oreilles attentives. Trop souvent, le bruit de nos vies occupées couvre tous ces appels à l'aide. Le bénévolat commence donc par cette simple capacité à écouter vraiment. Parce que le bénévolat repose sur une poignée de personnes qui choisissent de transformer leur empathie en action. Sans ces mains volontaires, la moisson risque de se perdre. Elle a besoin de l'engagement de chacun. Les ouvriers sont peu nombreux, non par manque de talent, mais par manque d'attention. Être bénévole, c'est répondre « Oui, je t'entends et je suis là ». C'est transformer une écoute
passive en un geste concret qui change une vie, et si minime soit-il ce geste. Quand nous demandons « Est-ce que vous l'entendez ?» c'est parce que la récolte ne peut se faire seule. Elle a besoin de notre temps, de nos talents, de nos dons, de notre énergie et de notre cœur. Ne laissons pas ces appels sans réponse. C'est redonner une voix à ceux qu'on n'entend plus. C'est une humanité à aimer, à soigner et à relever. C'est le visage du Christ qui regarde à travers le pauvre, l'isolé ou le souffrant. C'est réaliser que Dieu nous invite à être ses mains et son cœur dans ce monde. Mère Teresa a dit « L'amour ne peut demeurer en soi. Il n'a aucun sens. L'amour doit se traduire en actes et ces actes sont des services rendus. » Mahatma Gandhi, lui, nous dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » Martin Luther King, « Tout le monde peut être grand, car tout le monde peut servir. » Albert Einstein, « Seule une vie vécue pour les autres vaut la peine d'être vécue. » Et le pape Léon XIV, la règle suprême dans l'Église est l'amour. Personne n'est appelé à commander, tous sont appelés à servir. Répondre oui à l'œuvre de Dieu, c'est choisir de ne pas rester spectateur, c'est un acte de foi, d'abandon, d'espérance et d'amour. Chaque heure donnée, chaque sourire offert, c'est une pierre ajoutée à l'édifice du royaume de Dieu. Elle n'attend que notre présence pour être révélée. Et vous, est-ce que vous l'entendez? Direz-vous oui aujourd'hui? Mais on se demande pourquoi faire du bénévolat? Bien, c'est parce que le bénévolat, ça rapporte des bénéfices profonds. Eh oui, le bénévolat, on dit que c'est bon pour la santé mentale. Ça réduit le taux de dépression et d'anxiété. En aidant les autres, le corps libère de la dopamine, ce qui diminue le stress et procure un sentiment de détente. C'est bon pour l'estime de soi. Ça renforce la confiance en soi et ça donne un sens profond à la vie quotidienne. C'est bon aussi pour la santé physique. Ça permet de rester actif. Ça permet de développer aussi de nouvelles compétences, que l'on parle de leadership, collaboration, créativité. Ça ouvre un réseau d'opportunités d'emploi ou de formation. Le bénévolat permet de mettre en pratique la charité et de vivre la fraternité concrètement. C'est servir le Seigneur. Et comme le dit dans la Bible, le chapitre des Colossiens, agir de tout son cœur pour les autres, c'est une manière de servir le Christ lui-même. En résumé, le bénévolat apporte une expérience enrichissante qui profite autant à la personne qui donne de son temps qu'à la société. Dieu appelle, la moisson espère. Et vous, est-ce que vous l'entendez? Direz-vous oui aujourd'hui? Saint Matthieu, lui, dans son chapitre 25, nous dit « Le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Saint Jean nous dit, lui, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Car donner avec joie, c'est vouloir aider, faire plaisir à l'autre en
toute sincérité. Chacun doit donner tel qu'il l'a résolu dans son cœur, avec entraînement et détermination. Et tout cela pour le Seigneur. Dieu appelle, la moisson espère. Et vous, est-ce que vous l'entendez? Direz-vous oui aujourd'hui? Mais comment on fait ça du bénévolat? Avant, je vous présente, nous allons écouter, c'est-à-dire un extrait d'une chanson que j'aime beaucoup et qui explique c'est quoi le bénévolat. Mon amie Élise Frigon va la chanter, accompagnée à l'ordre de M. Martin Brossard, qui est le directeur musical du sanctuaire. Une simple pensée d'amour, et voilà que tout change. Une simple pensée d'amour, simple pensée, c'est peu, c'est peu. Il faut si peu, presque rien, moins que rien, une parcelle, une flamme, un soupir, une poussière, à peine une pensée, simple pensée d'amour, une simple pensée d'amour. Et voilà que tout change, une simple pensée d'amour, simple pensée, simple pensée. Merci, Élise. C'est facile, le bénévolat, une simple pensée d'amour, qui se traduit comment? C'est par des gestes simples, faciles et concrets à poser, comme de l'accueil, un sourire, un service, un partage, une prière, une poignée de main, une chanson, une phrase, « Je m'ennuie de toi » ou « Je suis là », un téléphone, un courriel, une visite, un accompagnement de personne et surtout une implication. En résumé, c'est offrir ce que l'on sait faire, un acte à la fois. C'est donner de l'espérance. Et comme le pape François nous disait, ne vous laissez pas voler votre espérance. Donner, ça n'a pas de prix. Et comme à la fin de l'Évangile d'aujourd'hui, Saint Matthieu nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Petite question, qui parmi vous en fait du bénévolat? Est-ce que vous pouvez lever la main? Merci. Et je suis sûre, si vous avez écouté comme il faut, que toutes les personnes qui n'ont pas levé la main, ben vous en faites. Parce qu'un sourire, n'as-tu qui n'ont pas fait un sourire? Un service, un téléphone, tout le monde peut en faire. Vous en faites, puis de tout mon cœur, je vous dis un gros merci. Maintenant, la prière du bénévole. Oui, il y en a une prière du bénévolat qui est une méditation centrée sur le don de soi, le service gratuit, l'amitié et la joie d'être utile. Elle remercie pour le temps
les capacités offertes, les mains, les oreilles, le cœur pour aider son prochain, tout en demandant la force de servir avec amour et sans jugement. C'est la prière, vous la connaissez, de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, Que je mette l'amour, là où est l'offense, que je mette le pardon, là où est la discorde, que je mette l'union, là où est l'erreur, que je mette la vérité, là où est le doute, que je mette la foi, là où est le désespoir, que je mette l'espérance, là où sont les ténèbres, que je mette la lumière, là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Continuons l'œuvre de Jésus, le royaume de Dieu, son Père. Et vous, est-ce que vous l'entendez? Direz-vous oui aujourd'hui? Pour terminer, un gros merci. Merci à toutes les personnes qui sont déjà à l'œuvre, qui en font énormément du bénévolat, à toutes celles qui désirent s'impliquer, à toutes celles qui pensent qu'ils n'en font pas et qui en font, de donner de l'espoir, de l'espérance, de l'amour, comme Jésus, car chaque geste compte. Merci pour votre oui, votre cœur parle très fort. Et moi, personnellement, je dis un merci spécial à tous les bénévoles du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Votre oui est grandement apprécié. À vous toutes et à vous tous, merci d'être là. Votre amour est immense. Que Dieu vous bénisse et vous garde en santé pour continuer son œuvre. Amen. Le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, vous le savez, c'est un sanctuaire marial. Et le secret du rayonnement et de la fécondité du sanctuaire repose sur Marie, mais repose aussi et tout autant sur les femmes. Rendons grâce à Dieu pour leur immense contribution, et en l'occurrence cet après-midi à Micheline et Élise. Merci. Alors, vous ne ferez pas du bénévolat maintenant, mais vous allez contribuer généreusement à la santé du sanctuaire et nous allons recueillir vos offrandes. Merci pour votre générosité. Alors, je vous invite à prendre dans le recueil rouge le numéro 53, comme lui, 53. Comme lui, sa voix dressait la table,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs, du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre, à l'avènement du royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils et filles tous les enfants de Dieu que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa prière à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie céleste jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, toutes les saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin. Nous proclamons Au numéro 261, le Sanctus. vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, qui est toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il partage le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ Jésus notre Seigneur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous attendons, nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, par la participation à ce mystère, que nous fasses vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape Léon, l'administrateur diocésain de ce diocèse de Trois-Rivières, chacun de nos évêques, les prêtres, les diacres, les disciples missionnaires que nous sommes et ton peuple qui est répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux, avec elles, sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et cet après-midi en particulier, nous prions pour les défunts des familles Eugène et Claire Bergeron. Prions pour tous nos parents défunts, pour toutes les victimes de violences, de catastrophes naturelles. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage. Donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie.
Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et toutes les saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, un esprit de joie, un esprit d'audace, de générosité, avec confiance, nous prions. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle.
la voix du Seigneur, prête l'oreille à ton cœur. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, oh toi qui veux écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace. Toi qui aimes la vie, oh toi qui veux écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise. Toi qui aimes la vie, oh toi qui veux Nous avons reçu le gage
de notre salut. Et nous te supplions encore qu'avec l'aide maternelle de Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci de votre présence fidèle à cette neuvaine. Nous sommes vraiment privilégiés en Église de vivre de si beaux moments. Après la célébration, à 3h30, vous êtes invités au pavillon d'accueil pour poursuivre la conversation avec Micheline. Elle veut absolument prendre vos noms et vos adresses. Non, n'ayez pas peur. Elle ne va pas vous enrôler malgré vous. Elle est bien trop délicate et respectueuse. Mais pour réfléchir ensemble sur le bénévolat, pour se stimuler et s'encourager. Vous êtes tous les bienvenus. Ce soir, il y a la messe à 19h, suivie de la procession flambeau. Demain, vous le savez, c'est l'onction des malades. On s'attend à des foules considérables, parce qu'on est tous malades. Vous en conviendrez. On a tous besoin de guérison. Vous êtes les bienvenus. À 2h, puis à 19h, il y a d'abord l'onction des malades et suivi de la célébration de l'Eucharistie. Alors, vous êtes les bienvenus. À partir de maintenant, il y a un kiosque à l'entrée du pavillon d'accueil, des gens de la revue Notre-Dame-du-Cap. Qui n'est pas encore abonné à la revue? Ça presse. Parce que aujourd'hui et demain, là, si on va être intelligent en société, il faut lire la revue Notre-Dame-du-Cap. Alors, eux, ils prennent vos noms puis votre argent. S'il vous en reste. Mais si votre abonnement n'est pas épuisé, bien, vous vous réabonnez quand même. Et le summum du bénévolat, c'est d'abonner vos amis. Hein? Alors, nous allons terminer par la prière de la neuvaine. On y va par petites bouchées. Hein? On va lire le 2e couplet et le dernier. Vous êtes prêts? Jésus, loué sois-tu de nous parler. Tu nous appelles à prendre soin de notre monde et cosmos. Marie, Vierge de l'écoute, tu nous apprends à reconnaître la voix du bon berger et à faire ce qu'il nous dit. Enseigne à nous offrir un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Il y a 2 jours, j'ai remercié les bénévoles qui font de l'animation et ceux qui sont payés aussi. Quelqu'un est venu me voir, il a dit, il n'y a pas juste les gens qui font de l'animation, là. Il dit, allez-vous mentionner les autres? Alors, cet après-midi, on célèbre les quêteurs. Hein? Cette équipe-là là, est comme les Pères Oblats, elle a besoin de rajeunissement. Alors, on pourrait prendre les noms à la fin là, pour la quête. Hein? Parce que c'est important que les quêteurs soient vigoureux et parfois insistants. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fin de journée. Allez dans la paix du Christ. Alors, un dernier chant, Marie, aux Vierges de l'écoute, au numéro 191. 191, aux Vierges de l'écoute.